ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 17 mars. Bonne fête de la Saint-Patrick. On rejoint tout de suite pour sa chronique Christine Michaud et William Baudouin, oui, nous fera un commentaire de l'Évangile. Bonjour à vous. Cette semaine, j'avais envie qu'on fasse un peu de chemin sur la gratitude dont on a déjà parlé, la reconnaissance aussi, parce qu'on sait que la reconnaissance dans notre société, souvent, c'est assez manquant. Puis c'est pas parce qu'on l'offre pas nécessairement, mais peut-être que les humains, on a un besoin, un grand besoin d'être reconnu, d'être vu finalement. Moi, le petit truc que j'ai développé qui sert à reconnaître certaines personnes, mais qui en même temps me fait beaucoup de bien, parce que je pense que c'est comme ça, hein, des fois c'est aller-retour, on fait des choses avec notre cœur parce que ça nous fait du bien, mais en même temps ça nous revient d'une certaine façon automatiquement. Mais moi, c'est ma petite carte hebdomadaire. Premièrement, je l'avoue, j'adore acheter des cartes de souhait, des petites cartes postales. Tu sais, souvent, on voit des choses qu'on trouve particulièrement jolies ou encourager certains artistes. Donc, j'achète des lots de cartes comme ça. Et le vendredi, chaque vendredi après-midi, je me demande qui a fait une différence positive dans ma semaine. Ça peut être vraiment minime, là. Des fois, c'est quelqu'un qui nous a dit quelque chose qui nous a fait du bien, qui nous a appelé alors qu'on n'avait pas eu de ses nouvelles depuis longtemps, écrit un petit message, ou peu importe quoi, qui nous a encouragés, fait un compliment, peu importe ce que c'est, mais qui a fait une différence positive, et je prends le temps de lui choisir une carte selon mon intuition. Tu sais, souvent, je vais regarder les cartes que j'ai, je me dis « Ah, tiens, il me semble que ça lui ressemble, j'ai envie d'y envoyer cette carte-là. » Et là, j'écris mon petit mot, qui est toujours assez simple, là, c'est carrément « Merci d'être dans ma vie. » Tu sais, je peux dire « Ben, tu as fait une différence positive pour moi cette semaine parce que pour telle et telle raison. » Et donc, ça me fait plaisir de t'envoyer ce petit mot d'amour. Vous pouvez signer « Je t'aime » ou si vous ne pouvez pas écrire « Je t'aime », j'apprécie de te côtoyer. Tu sais, ça peut aller vraiment dans tous les sens. Et j'envoie cette carte par la poste parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup avec la technologie, les textos, les courriels. Et c'est le fun de recevoir par la poste autre chose que des factures ou des trucs pour nous vendre quelque chose. Donc, un petit mot d'amour par la poste à chaque semaine. Et je vous dirais que des fois, là, on est surpris. En fait, souvent. La personne à qui on pense envoyer la carte. Puis là, je suis à peu près convaincue que vous êtes déjà en train de passer à quelqu'un, vous êtes peut-être en train de vous dire « Ah, cette semaine, effectivement, il y a quelqu'un qui a fait une différence positive et je vais lui envoyer ma carte. » Et on est vendredi, là. On est le jour de la carte hebdomadaire. Donc, vous allez envoyer la carte et vous n'avez pas idée peut-être à quel point cette personne-là en a besoin. Tu sais, on ne sait pas ce que les gens vivent. Et moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'envoyer ma carte juste dans mon élan du cœur pour que la personne à qui je l'avais envoyée me réécrive par la suite et me dise, par exemple, « Bien, voyons, Christine, tu savais que je vivais ça? » Je dis « Non, je ne savais pas ce que tu vivais. Moi, j'ai eu cet élan de t'envoyer cette carte, tout simplement. » Oui, mais elle dit, au moment, la journée où je suis allée au courrier puis j'ai reçu ta carte, bien, c'est le jour où j'ai vécu telle chose qui était plus triste ou plus difficile. Alors, je me disais que c'est comme si tu le savais. Mais non, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je dis, je ne le savais pas, mais est-ce qu'on n'est pas tous un peu guidés par moment? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grand que nous qui nous accompagne et qui fait qu'on envoie les choses au moment où on doit les envoyer? On dit « je t'aime » au moment même où on doit le dire. En fait, je pense qu'il faut se laisser guider, se laisser porter par ça le plus souvent. Puis, quand on a l'élan de dire « merci, je t'aime, tu comptes pour moi », et on le fait tout simplement. Puis, si ce n'est pas avec une petite carte par la poste, bien, vous trouverez vos façons à vous. Mais c'est juste de le faire. Alors, bonne semaine tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père,
je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Comme vous le savez, nous sommes en pleine période du carême et comme à chaque année, nous vous proposons, nous vous suggérons de donner un don à la victoire de l'amour, mais sans rien attendre en retour, en disant simplement au Seigneur, moi j'ai le goût de te donner afin que ta parole soit annoncée. Présentement, vous le savez, ceux qui nous suivent depuis longtemps, ça fait 28 ans que la victoire de l'amour existe et moi je peux vous promettre une chose, peu importe la récession, l'inflation et tout ça, nous allons tout faire pour continuer à proclamer et à diffuser la parole de Dieu sur l'ensemble du réseau TVA. Et moi, je sais que comme une grande famille, nous allons nous serrer les coudes et on va passer à travers. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Merci de votre don spécial du carême en disant au Seigneur, je n'attends rien en retour. Je vous donne l'adresse postale, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci de votre don tout à fait spécial du carême. Merci de tout cœur de votre grande générosité et aussi de votre prière. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. C'est un plaisir pour moi d'être là pour l'homélie du jour. Alors aujourd'hui, on y va avec l'Évangile selon saint Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. Un scribe s'avança vers Jésus et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître. Tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Oh, quel beau passage aujourd'hui, chers amis. Allons-y, explorons ça ensemble. Alors d'abord, un scribe, c'est quelqu'un qui connaît la loi. C'est quelqu'un qui est calé dans ce domaine. Et donc, dans le passage aujourd'hui, il est clair que le scribe connaissait le premier commandement. Donc, probablement, on peut imaginer qu'il voulait tester Jésus. Encore une fois, Jésus passe son temps à se faire tester. Donc, il voulait tester Jésus, à savoir si Jésus connaissait le premier commandement. Bon. J'aime beaucoup quand Jésus répond qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Hein? Parce qu'effectivement, c'est un message très rassembleur d'avoir qu'un seul Dieu, un seul Père, et pour lequel on est tous enfants.
Hein? Je trouvais juste une petite mention, je trouvais ça très, très beau, ce passage. Aimer de toutes ses forces. Hein? On sait que c'est dur d'aimer, cher ami. C'est Gilles Vigneault qui disait qu'il est difficile d'aimer. Alors, je pense que, puis ce que je trouvais beau dans l'expression de toutes ses forces, c'est d'essayer, même si c'est difficile, essayons, cher ami, de s'aimer soi-même, d'aimer son prochain et d'aimer Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le scribe ne demandait que le premier commandement. Jésus est allé un peu plus loin. Il en a donné un petit peu plus que le client demande, comme on dit. Il a donné le deuxième commandement, qui est celui d'aimer son prochain comme soi-même. Moi, ce que ça me dit, c'est que le deuxième commandement est hyper important. Soit qu'il est hyper important autant que le premier, ou soit que les deux commandements reviennent au même. On explorera ça. Aimer son prochain, c'est difficile. On en a déjà parlé dans des chroniques, on en a déjà parlé dans des homélies. Je pense que l'idée, c'est de voir, encore une fois, je me répète, mais c'est de voir Dieu en l'autre. C'est de se rappeler qu'on est frères et sœurs dans cette belle fête, dans cette belle vie que nous vivons au quotidien. Aimer quelqu'un comme soi-même, aimer son prochain comme soi-même. Moi, c'est le « comme » qui m'a souvent, je ne sais pas pour vous, mais le « comme », ce petit mot-là m'a souvent bien embêté. Parce que pour certains, c'est plus facile d'aimer les autres que de s'aimer soi-même. Puis je me disais, mais si on ne s'aime pas soi-même, comment est-il possible d'aimer les autres? Puis à un moment donné, j'ai réalisé que c'est peut-être pas ça que Jésus voulait dire. Peut-être que ce qu'il voulait dire, au lieu de dire « comme », on aurait pu dire « ainsi que ». Aime ton prochain ainsi que toi-même. Cette petite nuance change tout du message. Nous devons aimer l'autre et s'aimer soi-même, et non pas un comme l'autre. Puis, rappelons-nous que ce n'est pas de l'orgueil que de s'aimer. Hein? Des fois, j'entends ça dans le cadre de mon travail. Oui, mais c'est orgueilleux, ça, de dire qu'on s'aime. C'est orgueilleux de dire aux autres « Non, moi, je m'aime ». Rappelez-vous, ça fait partie des deux plus grands commandements. Jésus le demande, aimer son prochain comme soi-même. Il n'y a rien d'orgueilleux là-dedans. On ne fait que répondre à la demande, au commandement de Jésus. Rappelez-vous ça quand vous pensez que c'est orgueilleux de s'aimer soi-même. Ce que j'aime aussi à la fin du passage, c'est que plus personne n'osait challenger Jésus. Jésus avait répondu parfaitement à la question et il avait une assurance débordante. Quand Jésus dit, en fait, il ne dit pas, mais il fait preuve d'une grande humilité quand il permet au scribe de lui dire « Ouais, t'es pas loin, t'as dit juste. » Je pense que Jésus nous donne une très belle preuve de grande humilité dans ce passage. Alors, nous sommes toujours en mouvement, chers amis. Sur ça, je vous souhaite une très belle semaine et que Dieu vous bénisse. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le carême est un temps tout indiqué pour revoir nos priorités. Parce que, bon, dans la Bible, il est souvent question d'idoles. Puis Dieu condamne ça, le fait qu'on ait des idoles. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, pour nous, revoir nos priorités, qu'est-ce que je mets à la première place dans ma vie? Qu'est-ce qui occupe mes pensées? À quoi j'occupe mon temps? Est-ce que mes priorités sont à la bonne place en ce moment dans ma vie? Pourquoi pas essayer de revoir nos priorités et remettre l'amour, la famille, à la première place? L'amour de Dieu aussi, parce que c'est lui qui nous donne la force d'aimer nos proches, d'aimer ceux qu'on aime. Donc, remettre nos priorités à la bonne place, c'est le temps parfait pendant le carême. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Bonne journée. Avoir Dieu dans ma vie, respirer, c'est deux choses qui sont essentielles. Je voyais pas, c'est long une vie. Je voyais pas passer ma vie avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes choses que moi. Dieu, tu es fidèle, je le proclamerai au monde. Et je le dirai à mon cœur, je chanterai quand le soleil brille, je le crierai dans la noirceur que tu es fidèle.